tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La loi sur le télétravail en principauté a été votée en juin dernier. Depuis, plusieurs entreprises ont opté pour ce principe. Exemple dans ce journal. Nous reviendrons sur le dernier Monaco Press Club qui avait pour invité l'ambassadeur d'Italie à Monaco, Cristiano Gallo. Vous en saurez plus sur ce nouveau menu proposé par les cuisines du Louis XV à l'hôtel de Paris, un menu découverte baptisé Dîner d'hiver. Focus sur ce match de hockey sur glace entre Monaco et Nice à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Et puis vous en saurez plus sur cette affiche des 8e de finale de la Coupe de France Marseille-Monaco. En juin dernier, la loi sur le télétravail était votée en principauté. Depuis cette date, de nombreuses entreprises ont choisi d'avoir recours à ce système de gestion de travail. Voici l'exemple de la Société Générale Monaco, dont plusieurs employés sont désormais des télétravailleurs. Le reportage de Patricia Navarro, de Sylvain Péroumal, d'Orazio Gagino et d'Éric Pocoy. Un jour par semaine, Elisabeth Pelletan, chargée de communication à la Société Générale à Monaco, travaille depuis son domicile niçois. Son bureau avec vue imprenable sur la baie des Anges, elle l'a installé dans son salon. Un changement majeur qui a contribué à améliorer sa qualité de vie et même augmenter sa productivité. C'était un souhait des collaborateurs. On avait fait une enquête en fait pour le bien-être au travail et c'était le point phare qui était ressorti. Donc dès que la loi est passée, on a vraiment mené ce projet pour être dans les tout premiers et la première banque en tout cas à télétravailler. Moi je m'organise en fait le lundi, j'ai pris cette journée-là, ce qui me permet de planifier entièrement et préparer complètement toutes mes réunions de chez moi le lundi, en dormant un peu plus, en étant au travail du coup même plus tôt. Bizarrement on travaille beaucoup plus et sans stress, dans un confort du domicile qui n'a rien de comparable avec le travail. Et c'est bien tout l'objet de cette nouvelle loi adoptée en juin dernier, faciliter la vie des milliers de salariés qui chaque jour viennent travailler à Monaco. Seule obligation pour eux, assurer une présence dans les murs de leur entreprise pendant un tiers de leur temps de travail. Le télétravail a été très bien accueilli par nos collaborateurs parce qu'il offre de nombreuses vertus. La première, c'est qu'il permet de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Par exemple, ça permet à nos collaborateurs qui sont en télétravail de pouvoir déposer leurs enfants le matin à l'école sans les mettre à la garderie. Ça leur permet de pouvoir faire davantage de sport et plus facilement le soir. Le deuxième grand avantage, c'est que ça génère moins de stress et moins de fatigue avec la réduction du temps de transport. Et la troisième grande vertu, c'est que ça améliore l'efficacité individuelle. Ça permet par exemple de donner la satisfaction aux collaborateurs d'avancer plus vite sur des dossiers complexes. Toutes les entreprises et toutes les activités ne se prêtent pas forcément au télétravail. Dans le cas précis de la Société Générale, qui est une banque, il a fallu préserver la confidentialité de certaines données. Il y avait quelques mesures de précaution à prendre, notamment parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est détenteur d'informations confidentielles. Et qui dit télétravail en principauté, dit souvent franchissement des frontières de la principauté. Donc il a fallu qu'on mette en place un dispositif permettant de garantir la confidentialité de ces données. Cela étant, toute la population n'est pas effectivement, comme vous le dites, éligible à ce type de travail à domicile, mais avec un certain nombre de mesures techniques qu'on a pu prendre, à peu près 15% de nos effectifs à ce jour bénéficient de ce mode de travail. Et si aujourd'hui 15% des employés de la Société Générale à Monaco peuvent travailler ponctuellement de leur domicile, l'objectif dans les années qui viennent est de monter jusqu'à 25%. À terme, le télétravail pourrait permettre de multiplier par 3 le nombre d'emplois en principauté. C'est également sur le dossier du télétravail que l'ambassadeur d'Italie à Monaco est revenu mardi au Yacht Club. En effet, Cristiano Gallo était l'invité du Monaco Press Club. Le récit de Vanessa Dessy. Il en a fait l'un des principaux objectifs de son mandat. L'ambassadeur d'Italie à Monaco souhaite développer le télétravail avec plus de 8000 résidents italiens et 3600 transalpins qui viennent chaque jour en principauté. Ce vaste dossier pourrait être bouclé dans le courant de l'année 2017. Les retombées positives sont bien évidentes, bien sûr. Il faut éviter que beaucoup de monde vient tous les jours ici dans la principauté. Il a la chance, la possibilité de travailler
à la maison. Alors là, on va étudier les formes dont on peut faire ça. On parle des Italiens, bien sûr. Vous savez qu'il y a presque 4000 frontaliers, non? Des travailleurs qui voyagent tous les jours. Alors, je crois qu'une fois qu'on va mettre en place un accord sur le télétravail, au moins 600, 700 peuvent rester à la maison et travailler. C'est pas mal. Le développement économique et social de la communauté italienne constitue une part active en principauté, d'où l'importance de renforcer sans cesse les liens déjà existants entre les deux pays. C'est le principal mandat que j'essaie, renforcer les relations qui sont déjà très excellentes, bien sûr, mais il faut toujours faire quelque chose en plus pour améliorer l'état de ces relations, pour mieux les structurer, disons. Je crois que c'est un pays qui peut vraiment donner des exemples. Ici, on vit très bien, le pays c'est très propre. Il a vraiment beaucoup de désavantages. Donc il faut regarder à Monaco avec intérêt pour chercher à faire ce qu'on peut pour trouver la façon de vivre ici comme à l'étranger. Cristiano Gallo souhaite également soutenir plus de 1000 entreprises italiennes que compte la principauté et promouvoir le Made in Italy via notamment la Semaine de la langue et de la culture italienne organisée chaque année début octobre. Je vous propose à présent une pause gourmande alors que le Louis XV vient de confirmer ses 3 étoiles au guide Michelin. Alain Ducasse propose jusqu'au 20 mars un menu découverte pour séduire une nouvelle clientèle. Les explications d'Alexandra Pani sur des images de Lionel Bernardi. C'est un établissement mythique de la Principauté. Le restaurant triplement étoilé du chef Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris a choisi de s'ouvrir à une nouvelle clientèle, plus jeune et plus locale, en proposant un menu découverte baptisé Dîner d'hiver. Dans cet écrin de la place du Casino, les produits, les saveurs, les couleurs, chaque détail raconte la Riviera. Les dîners d'hiver, c'est une proposition en fait de menu attractif pour séduire une clientèle un peu plus importante durant une période calme sur Monaco et au restaurant aussi. Donc c'est une formule que nous proposons à 165 € avec un choix d'amuse-bouche. Il y a 2 entrées, il y a 2 plats, il y a une sélection de fromages, il y a tous les choix de desserts à la carte. En fait, c'est un condensé de la carte du Louis XV qui, on l'espère, peut être accessible au plus grand nombre tout simplement pour faire découvrir ce lieu qui demeure magique, qu'est le Louis XV d'Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Sa base de couvert de menu d'hiver, il y aura un coquillage, une asperge, un suivre, un homard, un agneau. Dans les cuisines, le chef Laurie, accompagné de sa brigade, se prépare avant le coup de feu. Fais chauffer l'homard, David. Combien de temps, Olive ? 1 minute au passe. On va proposer des plats qui sont vraiment de saison. Donc pour les entrées, on va faire un plat de coquillage et pois chiches rafraîchis au bouillodé. C'est vraiment, les pois chiches, ils viennent de Lagran dans le 05 en Haute-Provence. Les coquillages, ils sont de Méditerranée. Donc on a vraiment fait un mélange entre les pois chiches et les coquillages. Après, en deuxième entrée, il y aura une asperge verte à la vapeur, condiment caillé de brebis citron. Parce qu'au début mars, on va démarrer avec les premières asperges. Et ensuite, pour le poisson, on va être sur un homard à la myrte et gingembre, avec des baies de myrte qu'on a cueillies sur le haut de Roquebrune, avec les légumes du marché de Vintimille et du Coursaléa. Et pour la viande, on va faire un agneau petit épeautre de Haute-Provence. L'agneau qui va être cuit sur la grillade et à la broche. Et l'agneau qui est de saison, pareil. Voilà. Et pour les desserts, les clients ont le choix au dessert à la carte sur les 6 desserts qui sont présentés à la carte. Des plats tirés de la carte et proposés exceptionnellement sous forme de menu pour faire découvrir à un plus grand nombre la cuisine d'Alain Ducasse. Une cuisine légère, locale et inspirée du terroir méditerranéen, à l'image de ces amuse-bouches baptisées poissons de la pêche locale à la vapeur au goût d'ici. On verse le bouillon. Il faut y aller délicatement. Il faut pas que ça bouffe trop. Et on refait. Il faut attendre plus ou moins 10-12 secondes, le temps que tous ces poissons de la pêche cuisent. Le temps de cuisson est terminé, on décloche
Alors là, bien lever la cloche, bien la retourner pour pas qu'il y ait la condensation. Et on sort. Et ensuite, on va bien sûr expliquer aux clients la composition et l'ordre de dégustation qui est proposé par notre chef. Donc on a ici une bonite qui est accompagnée d'une poudre d'olive. Ensuite, on a le maquereau avec les zestes de citron. On a la galilette à la tomate. On a le mulet au basilic. Et on terminera avec la sèche et sa poudre de capre. Pour déguster ces plats mythiques du Louis XV, il faudra tout de même débourser la somme de 225 € par personne pour un menu complet avec un accord mets-vin ou 165 € sans boisson. Cette offre est proposée entre le 2 et le 20 mars. Alors pourquoi ne pas céder à la tentation le temps d'une belle soirée ? Un mot de sport à présent. Début de semaine, la patinoire du Port Hercule accueillait un match de hockey sur glace entre Monaco et Nice. Un match organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Les Barracudas de Monaco en rouge et blanc bien sûr face aux Aigles de Nice, voilà pour l'affiche. Le coup d'envoi a été donné par Jacques Pastor. Une rencontre qui clôt la saison de hockey en principauté. La patinoire redeviendra dans quelques jours la traditionnelle piscine du Port Hercule. En attendant, une partie de hockey sur glace a bien eu lieu. Un match amical entre les deux clubs voisins, match organisé par le Consulat du Canada en collaboration avec le Canadian Club de Monaco, la mairie et le Skating Club of Monaco. Le hockey, c'est le sport national canadien et on aime bien les activités conviviales faites dans la bonne humeur et on a proposé à la mairie de Monaco qui a été enchantée par l'idée et tout de suite on a planifié de faire cet événement. C'était très très sympathique, on s'est bien amusé. Et les commentaires que je reçois de tout le monde, c'est qu'ils ont aimé l'idée, ils aimeraient bien que ça se répète. Les élèves de la Principauté étaient invités à découvrir le sport phare du Canada avec le soutien de la direction de l'Éducation nationale. Sur la glace, les deux équipes se connaissent parfaitement et s'entraînent très souvent ensemble. La rencontre est équilibrée. Plusieurs types de joueurs dans les deux équipes, des hockeyeurs actuellement en compétition dans des championnats, des joueurs confirmés, mais également quelques débutants qui ont décidé de s'essayer à ce sport l'année dernière ou cette année. À noter, et pour prouver que ce n'est pas qu'un sport masculin, 4 filles étaient sur la glace, dont une gardienne. Même si le score de ce match d'exhibition n'a aucune importance, sachez que les Barracudas de Monaco prennent une certaine avance pour mener jusqu'à 5-1. Les Niçois se rebellent dans les 10 dernières minutes et remontent dangereusement au score pour finir par une victoire monégasque in extremis 6-5. Un match amical dans tous les sens du terme. Une super rencontre, agréable, avec un petit public. Une mi-temps animée par du patinage artistique qui diversifie aussi une autre pratique des sports sur glace. En plus, ça a été organisé par le Canada, qui on sait et sont vraiment amateurs de hockey sur glace. Donc une super soirée. C'était cool, il y avait du monde et tout, on était bien entourés et tout, c'était cool et il y a des gens qui sont venus donc c'est bien. Moi j'ai bien aimé. Le fait que ce soit le Canada qui nous ait demandé d'organiser un match comme ça vous fait quoi comme c'est un truc de fou. C'est le Canada. Franchement, c'est un truc de fou. A noter que pendant la pause, 2 membres du SCOM ont fait une démonstration de patinage artistique, Chelsea Bouilly et Rubina Peruccetti. Une soirée glace qui s'est achevée juste un peu plus loin à la brasserie de Monaco. Une dégustation de spécialités canadiennes pour rester dans la convivialité, avec entre autres des tourtières et bien sûr l'incontournable poutine. Sport toujours et du football, l'AS Monaco se déplace à Marseille mercredi pour les 8e de finale de la Coupe de France. Alors comment les Monégasques abordent-ils cette rencontre? Élément de réponse dans ce reportage. Pas le temps de savourer cette précieuse victoire au Roudourou face à Guingamp en Ligue 1. Une nouvelle rencontre attend déjà l'AS Monaco. Un 8e de finale de Coupe de France face à Marseille. En championnat cette saison, les Monégasques ont largement pris le dessus sur les Marseillais et ce à 2 reprises. Mais mercredi, les Rouges et Blancs se déplacent chez une équipe qui a envie d'oublier sa lourde défaite face au Paris Saint-Germain dimanche. Ça va être un match difficile, je crois, pour nous, mais nous, on est Monaco. Cette année, on a déjà gagné 4-0 à Monaco, 4-1 là-bas. Je crois que maintenant qu'il a la pression, c'est Marseille, c'est pas Monaco. Mais on sait
On a toujours beaucoup de respect pour toute l'équipe et on va à Marseille pour faire un match pour gagner. Gagner pour rester engagé sur les 4 tableaux, voilà l'objectif des Rouges et Blancs. Déjà qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue, les leaders du championnat espèrent atteindre le même niveau en Coupe de France et bien évidemment remporter cette compétition. Une fois encore, le coach monégasque compte légèrement faire tourner son effectif qui va enchaîner son 3e match en l'espace d'une semaine. La fatigue, c'est une chose difficile. N'est pas, quand j'ai les amis qui me parlent de la fatigue, je dis la fatigue n'est pas la PlayStation. Tu regardes, c'est vert, il n'est pas fatigué. C'est rouge, il est fatigué. Il n'est pas comme ça. Je n'ai pas de gardien pour chaque compétition, mais j'ai une possibilité de jouer contre Saintes. Je vais décider aujourd'hui et demain. Je sais qu'il est prêt aussi pour jouer. Pour les 2 attaquants, Carré, il est sûr qu'il va arrêter. Falcao aussi, il a une fatigue musculaire grande. Même le dernier match, il a sorti un peu avec les grands, un peu comme ça. Et peut-être nous va garder lui aussi. Pour cette affiche entre clubs de Ligue 1, Leonardo Jardim devra faire sans Falcao, Glick et Carrillo blessés. Patrice Evra lui manquera ses retrouvailles avec son ancien club. Marseille-Monaco, c'est mercredi à 21h05 à l'Orange Vélodrome. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Rétablissement d'un temps sec, le ciel sera variable et plus frais au lever du jour. Mercredi, il fera 9 degrés le matin et 16 l'après-midi. Peu de changements pour jeudi, temps assez beau et assez doux, vent modéré. Une dégradation est prévue en fin de semaine avec l'apparition de nuages menaçants vendredi et des températures stationnaires. Le week-end s'annonce pluvieux avec un mercure en légère baisse avant une amélioration progressive du temps et le retour du soleil lundi. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré, suivi de tout l'art du cinéma qui est aujourd'hui consacré au film de Clément Cogitor, Ni le ciel ni la terre. À très bientôt sur Monaco Info.